Bienvenue à tout le monde. Bonjour Benoît, bienvenue à toi. Merci. Merci d'abord Didier de nous permettre de nous rassembler tous et puis de donner l'opportunité à l'INEO de présenter ses services. Et puis je remercie aussi Ludovic Saumon du groupe Tereos et Mélanie Samy du groupe ArcelorMittal d'accepter de venir témoigner sur leur expérience de l'INEO. Je vais commencer par me présenter la FIM. Je suis Didier Chapuis, dirigeant de Capmint. Je suis aussi partenaire de la FIM et aussi la deuxième casquette de président délégué régional de la FIM Rhône-Alpes, Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, qui est représentée sur une vingtaine de régions en France. La maintenance représente à peu près 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 450 000 emplois, 12 000 cadres, et on est suivi à peu près avec 8 000 contacts dans notre base et puis 5 000 followers sur les différentes pages de la FIM sur LinkedIn. La FIM est une association loi 1901 qui existe depuis 1933. On a, en termes de communication, notre site afim.asso.fr, les pages LinkedIn, on a la revue Production Maintenance, et puis le guide de la FIM qui est un peu considéré comme la Bible de la maintenance, et les newsletters pour les adhérents. Le deuxième rôle de la FIM, eh bien, c'est de contribuer à la prévention des risques. La mortalité est 8 fois plus importante dans les activités de maintenance que dans toute autre activité professionnelle. Et les accidents, quand ils ont lieu, sont 3 fois plus graves. Donc la FIM a contribué à mettre au point une norme qui est la X60400 sur les conditions de mise en sécurité pour garantir les conditions d'intervention et a mis au point une méthode dite Sécurafim avec l'INRS qui contribue à garantir la mise en sécurité, qui est une extension de la méthode Lotto. Le troisième rôle de la FIM, c'est de faire la promotion du métier par la contribution aux formations et d'adapter ces formations aux besoins de la profession. La FIM ensuite a un rôle de représenter la profession au niveau des instances représentatives, tant à l'échelon national qu'international et européen. Et puis le dernier point, c'est de permettre et de communiquer sur les données de la profession avec, par exemple, l'Observatoire annuel de la maintenance. L'AFIM est représentée, comme on le disait, sur le site afimasso.fr. On est représenté sur différentes pages LinkedIn et ici, pour ma part, je tiens à jour la page de l'AFIM Rhône-Alpes. Donc n'hésitez pas à nous suivre, vous aurez une veille technologique, réglementaire sur les bonnes pratiques et l'occasion de voir vos posts diffusés. Vous pouvez nous taguer quand vous faites un post sur vos pages, ça nous permet d'être au courant et de les commenter, voire de les republier. Voilà, ça c'était la présentation rapide de la film. Bienvenue à toi, Benoît. Je te laisse te présenter, nous présenter tes intervenants, te présenter et présenter l'INEO rapidement, et puis nous présenter tes intervenants et les cas d'usage sur cette application qui permet de gérer la prévention des risques et d'être interfacé avec des outils comme des GMAO. Je te Je laisse. vais me présenter rapidement. Donc, je suis le dirigeant de la société. Avant, j'étais responsable qualité, puis directeur d'usine chez des équipementiers automobiles, Valeo et Forestia, et puis après dans la métallurgie chez Nexans. En 2012, j'ai racheté Sifoe, société de formation pour des grands comptes dans le domaine de la production et de la distribution d'électricité. À partir de 2014, j'ai créé l'INEO pour développer des logiciels pour ces mêmes clients. Et il y a 3 ans, on a décidé de regrouper sur une même plateforme nos logiciels pour la consignation, les plans de prévention et les rondes techniques sur une plateforme nouvelle et innovante. Euh, pour présenter quelques chiffres de l'INEO, l'INEO a son siège à Lyon. Son chiffre d'affaires est de 700 000 euros et la société compte 18 collaborateurs. Avant de passer la parole à Théréos et ArcelorMittal, à Ludovic et à Mélanie, je voudrais juste souligner 3 points forts pour moi du logiciel. D'abord, c'est un logiciel qui s'adapte très bien pour créer des workflows pour
par exemple les plans de prévention, la consignation, les autorisations de travail, les permis de feu, éventuellement des ordres de travail, et d'associer tout ça ensemble. Le deuxième point fort, c'est que c'est un logiciel intuitif et simple et qui peut être très personnalisé pour que ça soit vraiment adapté sur le terrain. Et c'est utilisé sur un PC, sur un téléphone, une tablette. Donc Donc de en façon très mobilité, simple. En sur le mobilité terrain, pour les opérationnels sur le terrain. qui est très Troisième intéressant. point fort, c'est que c'est un logiciel qui peut se connecter à une GMAO et donc qui peut récupérer automatiquement les heures de travail pour pouvoir les lier justement aux consignations, aux autorisations, etc., pour que ce soit quelque chose de terminal bien adapté sur le terrain. Donc on est Voilà, là sur la technologie 4.0 qui permet d'interconnecter et de discuter d'un logiciel à l'autre. voilà, exactement. Ok. Je ne veux pas en dire plus, je préfère que ce soit Ludovic pour commencer s'il est d'accord, pour dire un petit peu son expérience sur l'INEO. Bonjour à tous, et Ludovic est d'accord. Bonjour Ludovic, bienvenue sur ce Je- webinaire et je- merci pour ce témoignage de ta part. de rien. Je vais venir témoigner un peu de comment on est arrivé chez Linéo. Donc nous, on a connu Sifoe, c'était 2019, si je me rappelle bien, juste avant la partie Covid. On a commencé par les tournées opérateurs, donc la partie Collect My Data qui ramenait des infos, voilà. Le logiciel, lui, permet de faire en mode puzzle, donc c'est très simple, c'est du no-code, c'est très simple à faire. Les plus gros hicks ont été plutôt dans la partie humaine du déploiement, puisque quand on commence à ramener de l'information qu'on ramenait pas avant, il y a cette partie flicage, on est en France, hein, donc il faut arriver à convaincre tout le monde de l'utilité de la solution. C'est pas l'outil qu'on utilise le plus hein, de la suite, et je vais y venir. Avant ça, je vais vous présenter un petit peu le groupe Tereos, pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut savoir que tous les jours, vous consommez du Tereos, mais vous ne le savez pas. Tereos est une marque qui est non commerciale. Donc, vous allez connaître tous le sucre béguincé, par exemple, qui passe à la télé. Eh bien, c'est Tereos. Notre raison d'être, c'est cultiver un avenir commun pour la Terre et les hommes en répondant aux besoins essentiels du quotidien. Nous, on est un groupe agroalimentaire. On est présent sur tous les continents. Et on va sur le site de Libon travailler les céréales, mais on ne fait pas que ça. C'est un groupe qui est plutôt tourné vers la betterave, puisqu'on est avant tout un sucrier. Donc on est le deuxième sucrier mondial, le deuxième producteur de protéines de blé, donc le gluten qu'on extrait de la farine de blé, le deuxième producteur européen d'éthanol et le troisième sur les produits amylacés. Donc en gros, on est les poulies d'or de l'agroalimentaire sur les produits sucrants et les agrocarburants. Euh, très rapidement, donc le site de Lillebonne rentre du blé. On est 180 personnes. On est une usine Céveso, donc soumise à des réglementations high level et ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. On répond à des arrêtés préfectoraux qui sont très stricts, hein. On est en Seine-Maritime, en Normandie, dans un département tristement célèbre avec l'incendie ultra médiatisé de Lubrizol. Ah oui, Je vais y revenir parce que c'est important, en fait. On doit la maîtrise de nos procédés, donc la traçabilité. Et en ça, l'INEO nous aide. On fabrique principalement des agrocarburants. Et donc, vous allez retrouver, en fait, dans le SP95 E10. E10, c'est 10% d'éthanol. Donc, nous, on fabrique cet éthanol par fermentation. On sort les protéines végétales, on fait des sirops de glucose. On va bientôt fabriquer des fibres textiles avec un partenaire qui vient s'installer à côté de chez nous. Et tous nos coproduits sont en nutrition animale. Donc on est une usine zéro déchet. Tout ce qu'on rentre en blé, on le ressort en produits valorisés. Une petite histoire parce que c'est ce qui va déclencher en fait le mouvement, la migration vers la ligne V2 dont on va parler là tout de suite. Moi, donc, je suis responsable d'amélioration continue sur le site de Lillebonne. J'ai été opérationnel, j'ai fait 10 ans de quart dans trois entreprises, chimie, pétrochimie et maintenant agroalimentaire. Et puis, j'ai pris des fonctions au fur et à mesure d'amélioration continue. Un de mes projets, c'était la numérisation des interventions de maintenance, donc du flux de préparation et de gestion des interventions de maintenance, de la préparation au permis de travail et comprenant la mise à disposition, donc tout ce qui va être consignation. Donc nous, on était version papier. Euh,
des liasses imprimées triple exemplaire dans des imprimantes. On ne sait jamais dans quel sens mettre le papier. Enfin, voilà, c'était très compliqué. C'était expliqué Alors, c'était une trame imprimée, mise à la main, avec énormément d'erreurs. On a eu des cas de figure avec des presque accidents. Ça aurait pu être dramatique. Ah oui. Gestion des consignations à la volée, c'est pareil, c'était pas foufou. Donc on a numérisé ça, donc on était sur une version, sur la version SIFOE en fait, donc qui s'appelait Mes consignations à l'époque. Euh, je vais y venir. Donc on démarre ça en 2020 avec la moitié de l'usine, donc on est 180 employés sur le site, on a un site de 46 hectares. On décide, l'usine est scindée en deux, on décide d'utiliser une partie qu'on appelle la partie alcool chez nous et on va commencer à numériser. Euh, à l'époque, avec un tout petit groupe, hein, on est 4 personnes, on fait un métier avec une entreprise, donc on a fait la mécanique avec notre sous-traitant mécanique chez nous sur une unité, puis rapidement on développe puisque ça fonctionne. Donc on développe à la volée en fait. On a pu maintenir le système qu'on avait avant tout en développant sur le terrain. C'était ça la force des équipes et des outils Linéo, c'était qu'on a pu y aller en allant. Donc on a modifié, on avait un noyau dur et on pouvait modifier la périphérie. Ça, c'était l'ancien système. Aujourd'hui, sur l'ancien système, on a fait 17 000 interventions qui ont été gérées, permis de travail, depuis qu'on les a créées. Donc on a un certain backlog, une certaine expérience emmagasinée. Et puis, on a 5000 consignations différentes qui sont enregistrées dans le système. Donc, nous, on est une industrie de procédés où on a des fluides dangereux, hein, puisqu'on a de l'éthanol, des produits inflammables, mais on a aussi des fluides sous pression ou tout simplement des fluides chauds. On gère donc sur consignation et on en a fait 5000 différentes. L'avantage du système, c'est qu'il perd jamais la mémoire. Donc, dès que vous avez fait une EMAD, vous êtes capable de la retrouver. Je veux dire par là que j'ai fait une intervention il y a 6 mois, je refais exactement cette intervention, je réextrais, je duplique, je ne perds pas de temps, ça repasse en validation et hop, je peux mettre dedans. En 2021, en février 2021, on a un double accident grave sur le site. On a 2 personnes qui se font ébouillanter au condensat sur donc une mésentente. On va le dire comme ça. Donc, ils ont posé, voilà, il y avait une obturation qui était, il y a des choix qui ont été, il y a des choix qui ont été faits. Euh, qui dit accident grave dit présence des autorités sur le site et forcément enquête. Il a été mis en évidence que notre PDP à l'époque n'était pas des plus optimums. Nous, on avait une habitude de travail qui était plus sur le permis de travail et pas sur le PDP. La réglementation, c'est législatif. La réglementation dit seul le PDP est un document contractuel entre 2 professionnels. Le PDP doit contenir l'analyse de risque, les moyens de prévention qui lui sont associés et gérer la coactivité. On a été mis en demeure euh, par la CARSAT. Voilà, je suis transparent. On a été mis en demeure par la CARSAT. Donc là, il fallait trouver des solutions fiables, viables et rapides. On a eu l'expérience avec Sifoe sur ces 3 points-là pour le permis et on s'est dit, bah, on va leur faire une demande et on verra ce qu'ils répondent. On a consulté aussi d'autres sociétés. Et M. Jourdain a dit, bah, oui, en fait, c'est du workflow, on est capable de faire du workflow et justement, on est sur une version qui évolue. On a tout intérêt à regarder ce qu'on peut faire ensemble. Donc, on a pris ce choix de dire on va aller sur Linéo et on va refondre complètement toute notre base de PDP. Sachant que derrière, en fait, et c'est là où je remercie les équipes de Linéo, c'est qu'ils nous ont partagé le plan d'avenir, en fait. Non seulement on avait une solution pour tout de suite, mais on avait un plan de déploiement pour 2, 3, 4, 5 ans. Donc, on savait ce qu'on allait pouvoir faire. Donc, la proposition initiale, c'était de répondre tout de suite aux besoins en termes de PDP, donc en gérant des workflows avec de la gestion de droit. Ça, c'est primordial pour nous, que les bonnes personnes signent et que le flux se passe dans le sens où on l'a voulu. On a mis ça en place. On en a fait 6000 aujourd'hui sur cette solution-là, des PDP. Donc, une chose qu'on faisait avant, c'est qu'on faisait des PDP annuels et ça ne tient pas. Maintenant, une intervention égale un PDP. Donc, on a fait 6000 PDP entre la V1 et la V2 de Linéo. Et on est en plein, là j'ai mis 2024, on est en plein dans ce qu'on appelle nous convergence chez nous. C'est tous ces flux qui sont liés vont converger en 2024.
Donc aujourd'hui, on est en plein, nous, dans les phases de déploiement plus poussées. On fait notre PDP. Sur notre PDP sont rattachées toutes les MAD de l'intervention. Ça peut être des interventions très lourdes, puisqu'on gère les arrêts techniques comme ça. On peut avoir plusieurs MAD. Sur chaque MAD, on a nos permis, donc nos autorisations de travail dessus. Et on gérait déjà dans mes consignations, mais on a fait une version ultime, où on gère tous les permis complémentaires. Donc chez Tereos, Lillebonne, on gère les permis de feu, les permis de pénétrer, donc de capacité, les permis de fouille et les permis de bypass, tout ce qui est EIPA, donc tout ce qui est équipement pour la sécurité. En fin d'année, on se donne pour objectif de la connecter à la GMAO. Donc, on a commencé à regarder tout ça, on a fait l'étude. L'idée, c'est que nous, on utilise dans le groupe Tereos, on utilise SAP comme beaucoup d'industriels. Les avis de maintenance sont déclenchés dans SAP avec des outils en mobilité qu'on a déjà. L'idée, c'est que la partie Linux récupère ces demandes d'avis de maintenance pour faire en fait la transition avec l'ordre de travail. Et l'ordre de travail débouche de toute façon sur un PDP qui, lui, va gérer. Donc, nos préparateurs chez nous euh, préparent et planifient sur la partie Linux. Donc, le but, c'est d'avoir dans une seule solution toute la gestion du flux de maintenance poussée. Je dis poussé puisque on avait des projets un peu fous il y a 4 ans de se dire bah, on aimerait faire des consignations avec des puces RFID. Et aujourd'hui, en fait, on n'attend pas après l'INEO pour le mettre en place. C'est l'INEO qui attend après nous parce qu'on a un peu de retard à l'allumage. Ça s'accompagne hein, dans les usines. Et on va faire une campagne de tagage de nos équipements hein, qui est assez longue puisque chez nous, on doit être à 15 000 équipements sur site, donc toutes vannes comprises. Hein. Donc on va faire on va faire des pilotes. Ludovic, je t'arrête 2 secondes. Qu'est-ce que tu appelles une campagne de tagage? En fait, on va devoir physiquement mettre sur chaque équipement des puces RFID. Ah, d'accord. Donc nous, on est en pleine phase là. La phase, Donc l'idée, c'est d'identifier de façon juste et détrompable pour ne pas se tromper de vanne à manœuvrer dans une c'est consignation, par exemple. c'est exactement ça. Nous, on fait la résolution de problème sur site à chaque fois. Donc on a des critères de déclenchement. On a eu des presque accidents justement sur des vannes qu'on failli être démontées alors qu'elles étaient en charge parce que juste ils n'étaient pas sur le bon équipement. Idem pour les électriciens, hein. Ça peut être une consignation de tiroir électrique, hein. Ils ont un tag aussi, ils ont un tag aussi chez nous. Des fois, bah, les tags ils sont constitués et à une lettre près ou à un chiffre près, eh ben, on n'est pas du tout au bon endroit. L'avantage, c'est que si j'ai mon tag RFID, en fait, ils sont obligés de venir avec l'outil de mobilité, que ce soit le téléphone ou la tablette, venir pucer ce tag et le logiciel en fait interdit d'avancer dans le processus D'avancer. si j'ai pas le tag voilà. Voilà. Si le tag n'est pas remonté dans l'application, le workflow bloque le système et tant que cette étape n'est pas validée, on passe pas à la suivante. C'est ça, et c'est ce qui est remonté en fait dans nos analyses de causes racines hein, sur différents presque accidents qu'on a pu avoir ou situations dangereuses. C'est qu'en fait, l'humain, aussi impliqué soit-il, aussi consciencieux soit-il, hein, nous, on a des équipes extrêmement impliquées sur le site, on a tous, bah, voilà, on est faillible, l'humain est faillible par nature, sauf qu'il y a il y a des erreurs qui ont des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et donc, on ne souhaite pas reproduire ce qu'on a pu connaître dans le passé. Avec le papier, on a réussi à amener des permis de travail qui n'étaient pas instruits. On a réussi à les délivrer, en fait, aller jusqu'au bout. Depuis qu'on a, on va dire, revenir sur la partie SIFOE avec mes consignations, depuis qu'on a mis ça en place, comme c'est un avancement structuré et qu'à chaque fois on valide les étapes, en fait, j'ai la certitude aujourd'hui que j'ai pas un opérateur qui va donner du travail à quelqu'un alors qu'il n'a pas droit d'y être. Avec la convergence, comme les permis de travaux sont derrière le PDP, ça veut dire que déjà, j'ai la certitude que j'ai un PDP valide. Et Ok. ça, au terme de la réglementation, c'est ultra important. Avant, on allait piocher dans une base à la main. On faisait comme beaucoup. Hein. Je pense que nos gens qui sont venus aujourd'hui, ben, en fait, on utilisait Excel. Hein. Ouais. Et énormément d'Excel. Sauf que le jour où le gars qui est chargé de regarder entre deux tableaux Excel, il est en vacances, Ouais. c'est une catastrophe. Et on peut pas tenir comme ça. Donc oui, on avait bidouillé des trucs avec des macros, mais C'est pas professionnel. c'est pas,
C'est pas résilient, c'est pas robuste. Je le dirais autrement parce que je connais énormément d'usines qui sont encore beaucoup trop gérées, selon moi, par du Excel. Voilà. Et après, un des derniers points, et je m'arrêterai là avant de passer peut-être à des questions. En tant que responsable d'amélioration continue, je suis extrêmement vigilant à ce que les outils de monitoring fassent partie de la solution. Ça, c'est un D'accord. des avantages Linéo. Quand on a commencé au tout début avec les équipes de M. Jorin, on a été obligé de mettre en place des solutions tierces pour rendre visible cette data. Cette data, elle est riche, elle est extrêmement riche, hein. Ne serait-ce que de savoir les temps d'intervention réels, vous les savez avec ce genre de choses, puisque vous savez quand vous avez donné le permis, vous savez quand vous l'avez récupéré. Donc en On fait, voit remonter l'heure du tag, on, justement. on peut Donc on faire a tout. énormément de choses, énormément de choses. Et en fait, Et le- ces solutions de monitoring, aujourd'hui, elles sont disponibles dans l'INEO. Ok. Donc je ne ressors pas, je ne refais pas des extractions Excel, et de toute façon, je me l'interdis à moi-même, mais je l'interdis aussi à mes équipes. Je ne veux pas qu'on sorte, qu'on soit obligé de refaire des extractions Excel, remouliner ça dans du Power BI, des choses, voilà. Il y a 2, 3 ans, on a vu arriver toutes les solutions Power BI et Power Platform et ainsi de suite, qui sont pas mal sur le papier, mais qui demandent en fait beaucoup, beaucoup de travail. Je veux une solution qui soit autonome, où on met un input et on ressort derrière du résultat, mais qui est déjà qui est déjà mis en forme. Est-ce que Eh j'ai ben été très écoute, clair? j'ai trouvé ça très clair. Donc merci Ludovic, c'était excellent. Euh, eh bien, Benoît, je te laisse Il reprendre y a la main peut-être peut-être. aussi Mélanie d'ArcelorMittal qui veut éventuellement aussi faire part de son expérience. Mélanie. Bonjour, vous Bonjour m'entendez? Mélanie. C'est bon? Oui. Bonjour. Bah, alors, du coup, je vais pouvoir aussi discuter un petit peu. Merci Ludovic pour ton témoignage aussi. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe au niveau des autres sites. Bah, déjà, je vais me présenter. Donc, Mélanie Saint-Denis. Je travaille en tant qu'ingénieure maintenance mécanique et amélioration continue au sein d'ArcelorMittal Construction France. Donc, toute la partie vraiment panneaux sandwich, tout ce qui est bardage de bâtiments industriels, que ce soit pour les gymnases scolaires ou pour les grands classiques comme Ikea, etc. Donc vraiment, c'est de la métallurgie et toute la partie panneaux sandwich. Et je travaille plus spécifiquement sur le site de Contrisson, dans la Meuse, dans le Grand Est, du coup, où on crée du coup les phases amont, c'est-à-dire toute la partie tôle. Donc, on a des bobines laminées à chaud qui rentrent et on ressort des bobines donc laminées à froid. Et puis laquée, traitée et donc qu'après on transmet directement à ArcelorMittal pour créer les panneaux sandwich. Juste pour vous situer un petit peu le site et les activités. Euh, Au niveau du site de Contrisson, nous on se retrouve avec à peu près 250 personnes. Donc c'est quand même des lignes, on a des lignes continues qui sont des process assez complexes, donc assez lourds aussi. Donc de ce fait, je vous laisse imaginer donc le point particulier d'aujourd'hui qui est la consignation, à quel point du coup ce process peut être lourd pour préparer des arrêts entretien ou pour aller faire du dépannage sur ligne. Donc c'est quand même un process qui est assez compliqué. Donc moi au niveau du site, ça fait 2 ans que je suis arrivée. Au préalable, j'étais pas du tout dans la maintenance, j'étais plutôt dans la partie bureau d'études, conception calcul, mais je me suis vite retrouvée sur le terrain finalement par la volonté d'avoir un peu plus de contact social. Euh, et donc depuis ces 2 années, donc j'ai découvert un peu le process de la consignation. Du coup, le process existant déjà au sein d'ArcelorMittal à Contrisson, mais aussi d'autres endroits où j'ai pu du coup faire des petites recherches, à quel point les sites étaient avancés. Ce que je remarque, c'est la même chose que Ludovic, c'est qu'aujourd'hui, on est encore au format papier, au format assez lourd. Donc, pour préparer les arrêts entretien, je vous laisse imaginer pour une ligne, nous, pour une ligne qui est arrêtée de manière mensuelle, on a environ 50, 60 consignations différentes à réaliser minimum, au vu de la complexité de la ligne. Et donc, ces consignations-là, il y a un intérêt derrière de simplification, euh, parce qu'il y a une préparation la semaine précédente sur toutes les demandes de consignation. Il y a, il y a, je suis occupée. Non, je suis, il y a toute une partie préparation, une demande de consignation, et ensuite il y a la partie du coup réalisation des consignations le jour même, en fait, les 3 4 heures avant le début de la réentretien. Où là, bah, du coup, nous c'est la partie électromécaniciens qui vont gérer les consignations sur terrain, donc ils prennent tous les formats papier,
Ils ont un petit coup de stress pour la réalisation des consignations. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a le stress que l'entretien commence à l'heure, que les interventions soient prêtes et puissent être réalisées. Donc il y a le stress, la rapidité. Et donc là aussi, on peut avoir, comme nous aussi, c'est arrivé, des presque accidents, euh, confondre des organes de coupure ou se rendre compte au dernier moment, ben mince, en fait, l'intervention que je réalise, elle est pas, elle est pas possible, en fait. Il y a encore l'énergie ou il y a les mouvements à proximité. Donc de ça, ce qu'on a réalisé depuis un peu plus d'1 an, c'est un cahier des charges de notre besoin en termes de consignation avec l'équipe. Donc que ce soit sur la partie du coup facilitation du process, éviter d'avoir plusieurs heures la semaine précédente pour préparer les demandes de consignation alors qu'on a beaucoup d'informations qui sont dans la GMAO. Donc pouvoir du coup faire un lien avec un quelconque logiciel à ce moment-là, aujourd'hui Linéo, avec cette GMAO, avoir l'aspect aussi visuel des gammes, des interventions et des équipements en cours de consignation sur les lignes, euh, pouvoir aussi bah, autoriser ou au contraire refuser la consignation si le plan de prévention n'est pas à jour ou si l'habilitation ou les permis ne sont pas actuels. Donc il y a beaucoup de choses qu'on souhaite mettre en place pour simplifier, visualiser et du coup sécuriser le process de consignation. Donc au travers de ça, il y avait eu un petit logiciel interne au sein d'Arcelor qui avait été réalisé sur notre GMAO, mais très peu probant, puisqu'il répondait à 20% des besoins réels qu'on a. C'est pour ça qu'on a pu se tourner donc avec Benoît vers l'Inéo à la recherche d'une solution d'une solution tout à fait du coup modulable avec l'Inéo. Donc du coup pour par expérience, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble avec Monsieur Jourdain. Donc pour la réalisation de workflow type qui s'apparente et qui se colle à notre besoin terrain. Donc on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup d'heures pour ajuster et un workflow qui vraiment se colle de manière euh, totale à notre besoin. Donc là, je mets un peu en avant aussi la partie réactivité. J'ai toujours eu des heures disponibles tout le temps de Monsieur Jourdain, la réactivité, vraiment la modularité et beaucoup de modifications aussi de Linéo pour coller à notre besoin interne. Beaucoup d'ajustements en interne, des petits enfin, beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai qu'on voit au fur et à mesure des semaines que voilà, les demandes il y a beaucoup de réactivité et sont mises en place directement. On peut réajuster, encore ajuster le workflow. Donc, c'est vraiment un très, très gros point. Donc, je vous remercie du coup, Benoît aussi. Euh, et du coup, voilà, bon, pour vous dire un peu où où on se situe aujourd'hui, au niveau du coup des workflows, moi j'ai eu une grosse validation de l'équipe. Hein. Je vous l'ai dit, nous, l'équipe des services techniques, c'est une grosse attente derrière. Ils ont été très, très enjoués euh, parce qu'on a établi avec Benoît côté Minéo, par la modularité, par la facilité et aussi par la possibilité de lier euh, Linéo avec la GMAO. Donc, on imagine demain avoir, par exemple, pour un arrêt entretien, sur 100 interventions, 100 heures de travail, pouvoir faire un petit clic dans la GMAO et avoir un lien directement avec l'INEO qui nous propose une demande de consignation digitalisée. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Le but, in fine, c'est je pense que Ludovic est du même avis, de supprimer toute la partie format papier et d'aller vers la partie digitalisée qui est plus dans l'air du temps, avec, euh, avec la possibilité d'utiliser des tablettes, avec des tags RFID aussi, mais avoir quelque chose qui soit plus actuel et plus sécurisé aussi. Donc aujourd'hui, on en est à ce stade-là. On a eu très bon retour, nous, du côté d'ArcelorMittal, de la part de l'INEO aussi. Donc du coup, on est encore en phase de travail avec l'INEO. On souhaite du coup prolonger notre aventure avec eux. Euh, et puis du coup, réussir à faire cette digitalisation du process de consignation, qui est un réel besoin. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé au niveau des entreprises, mais qui concrètement procure après derrière un réel enjeu, que ce soit en gain de temps, en gain de stress, de facilité de travail, et puis quand bien même aussi la motivation des équipes. C'est toujours bien de passer petite étape supplémentaire. Donc c'est vraiment le gros point positif. Donc voilà, toute la partie digitalisation. Et donc là, on travaille vraiment sur le process consignation avec l'INEO. Et pourquoi pas à l'avenir regarder pour la partie plan de prévention, habilitation, qui sont aujourd'hui aussi sous format Excel chez nous, mais qui à l'avenir potentiellement pourraient être digitalisés. Donc voilà.
Si Ok, tu, si tu me permets, merci. si tu me permets, Mélanie, le gain de temps, effectivement, toi tu l'as évoqué, moi je ne l'ai pas évoqué et je vais en témoigner. Le fait Mhm. de numériser, ça nous a permis de faire une chose. Nous, on avait une salle de contrôle centrale où en Mhm. fait donc on a un site de 46 hectares, hein, une salle de contrôle centrale où en fait tous les intervenants revenaient dans cette salle de contrôle à chaque intervention en fait. Et ça veut dire que l'opérateur de la zone, donc on a 6 opérateurs extérieurs, l'opérateur de la zone revenait au point central, rencontrait l'intervenant, tout le monde repartait sur la zone. La numérisation nous a permis, en fait, on a déployé des modulaires. Un truc tout bête, hein, un modulaire ça fait 15 mètres carrés, on a mis une cloison dedans, un guichet, un PC, une imprimante et voilà, ça a été bon. Ça nous a permis en fait de remettre les activités de maintenance directement au centre du secteur concerné, hein. Oui. Et ça, en termes de gain de temps, ça a été fou, hein. Et nos Mhm. papiers, les gens ici sur le site, ils ont des vélos avec des petits paniers devant. Et en On fait, nous y. à l'époque, voilà, à l'époque, ils trimballaient des grosses laises de papier qui étaient en fait les permis, les MAD, les permis complémentaires, et ainsi de suite. Donc la numérisation, elle a enlevé tous ces trajets-là, hein. Alors je sais plus, j'ai plus les chiffres à l'époque, mais j'avais fait un peu comment, un value stream diagram là, avec la partie temps sans valeur ajoutée. Et en fait, on a gagné des heures et des heures sur les simples journées, quoi. Ça, ouais, Oui. ça c'est important. Donc Le gain de Ludovic temps, là, et Mélanie, ce qui est important dans ce que vous dites, le gain de temps, si je le comprends, il est dans tous ces allers-retours que les gens n'avaient plus à faire vis-à-vis du PC sécurité ou organisationnel des interventions, et que grâce au workflow, c'est-à-dire à la validation des droits ou des points d'arrêt, euh, ça a été fait sur place en fait. Les gens n'avaient pas besoin de se déplacer, ça pouvait être fait à distance, validé par de la communication audio-visuelle ou du présentiel, et les gens n'avaient pas à remonter au centre de commandement pour avoir et dire oui, on a bien fait telle consignation, poser tel cadenas ou tel. Voilà. Et Et un truc tout bête, hein, moi je fais partie du comité de direction et je fais des astreintes de DOI, hein, directeur des opérations internes. Donc on gère tout un tas de problématiques voilà, dues à la vie industrielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux autoriser la pose d'un bypass de chez moi dans mon canapé. voilà. Je Le suis plus sachant obligé de que me déplacer sur site, de voir des choses, ainsi de suite, pour signer un papier, mettre, voilà. Donc, on a regardé toutes les valeurs légales de tout ça, et ainsi de suite. Et ce qui est dans la solution d'Inéo, ce qui m'intéresse moi en premier lieu, c'est la traçabilité. Donc, en fait, j'ai un journal des activités de tout. Et ça, quand on a été mis, j'ai pas dit la suite, mais on a été mis sous injonction CARSAT parce qu'on n'avait pas un PDP qui répondait à leur vision du PDP. Et ça dépend un peu de tous les départements, hein. Voilà, c'est la France. Il y a une loi, mais elle est appliquée un peu différemment partout. L'avantage, c'est qu'on a pu coller pile poil à la demande. Et quand on s'est fait auditer par la CARSAT, donc on a demandé des audits, on est allé au devant, en fait, hein. On a montré les solutions, on a montré patte blanche, on a montré ce qu'on était en train de faire. Et quand on s'est fait auditer, en fait, et que vous montrez un journal d'activité, bah, croyez-moi, en face, ça rassure. Ça rassure tout le monde, forcément, puisqu'on sait exactement qui fait quoi à quel instant. Et là, ça dans nos interventions de maintenance, c'est essentiel. ouais. Et puis vous avez des productions, des activités comme la pharmacologie, où le tracé de qui fait quoi, quand, comment est Mais, indispensable, voire même à travers les GMAO, qui s'est logué, qui a cliqué, voilà. mais Et le groupe Tereos fait de la pharma, hein. Donc nous, on fait alors pas sur le site de Lillebonne, sur nos autres sites, hein. On a un certain nombre d'usines. On fait de la pharma et on fait plus que de la pharma, puisqu'on fait en fait des produits qui vont aller dans l'alimentation infantile, de l'infant et du baby. Et infant, en fait, c'est des alimentations qui vont aller pour les prématurés. ah Donc, oui. de toute façon, du moment que c'est de la nutrition humaine, vous avez un standard qualité qui est extrêmement élevé. Donc, oui, faut montrer patte blanche. Ok. Euh, je sais plus, Mélanie, tu avais abordé un sujet. Alors, j'ai vu des questions au moment où tu parlais sur les RFID. Donc, il n'y a pas de limite sur le nombre de puces RFID qu'on peut mettre sur un site et que l'INEO est en capacité de gérer. Moi, j'avais une question, autant à Mélanie qu'à Ludovic. Vous avez parlé de RFID. On parle souvent de code barre, de QR code. Et pourquoi le RFID plutôt que le QR code à flasher, par exemple? Ah non. Nous, en tout cas, sur Arcelor, on n'est pas figé, on n'est pas encore à ce stade-là. Ça peut très bien être un code barre aussi, on n'est pas figé. J'ai D'accord. déjà repris le terme de Ludovic, parce que Ludovic peut répondre.
Nous, on a essayé le code barre pour d'autres applications dans le passé et on a des unités qui peuvent être salissantes Ah oui, et la partie visuelle n'est pas souhaitable. ok. Alors, soit ils étaient salis et du coup, il fallait nettoyer les codes barres avant de pouvoir les flasher, donc Ouais. perte de temps. Soit en fait, on nettoyait trop bien les unités et la société de prestation de nettoyage dégommait tous les codes barres avec du Karcher. Ils étaient Enfin, tous. du nettoyeur haute pression. L'avantage du RFID, donc, c'est que nous, on a le leader européen avec qui on est en cheville pour les RFID. Et eux, en fait, ils font des puces RFID durcies, où en fait, ils sont capables d'aller dans des milieux extrêmement agressifs. Et Ouais, on va se tourner vers ces solutions-là, qui sont à la fois faciles à poser et qui sont ultra pérennes. ok. Super. Très bien, merci. Et donc, je réponds aussi indirectement à la question qui a été posée sur la limite des RFID. En fait, il n'y en a pas parce que le RFID fait partie on va dire, de la carte d'identité de l'équipement. Donc, par exemple, une vanne, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une extraction de l'arborescence SAP qu'on a donnée à l'INEO. Et en fait, ils nous ont créé notre arbo SAP, en fait, qui est directement dans l'INEO. Donc, tous mes équipements sont référencés. Donc, chaque équipement a sa carte d'identité avec la localisation, la description, enfin, tout ce que vous voulez, dont une case pour le RFID. Donc, nous, on a 15 000 équipements. Il y a autant de fiches d'identité avec la possibilité de mettre du RFID derrière. Le RFID va aussi plus loin parce que comme il est natif, moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je prends une tablette pour aller dehors, j'ai pas envie de taper mon mot de passe. Aujourd'hui, D'accord. on a tous un smartphone, on a tous des applications qu'on utilise du côté perso. Pourquoi? Parce qu'elles nous facilitent la vie et qu'elles sont faciles à vivre. Donc, depuis le début, on sait ouvrir les tablettes, enfin l'application Linéo, on sait l'ouvrir directement avec nous, nos badges. En fait, comme on est Céveso, on a du contrôle d'accès. Donc, pour rentrer dans les unités, pour rentrer dans l'usine, pour rentrer dans les bureaux, il nous faut ça. Et en fait, le même badge chez nous fait tout, dont les applications Linéo. Pour répondre, j'ai vu passer une question. Oui, aujourd'hui, c'est 100% développé sur le site de Lillebonne. On a d'autres sites qui sont soit en phase de test, soit en phase de réflexion. Le groupe Tereos prend une usine en pilote pour déployer. Et après, on perd pas de temps, on fait du copy-paste. Donc, ce qu'on a fait, c'est que toute la partie gestion des interventions de maintenance, c'est le site de Lillebonne pour l'Europe qui est en charge. Voilà, on a été prévenu, et ça c'est honnête de leur part, et j'aurais pas été content s'ils l'avaient pas fait, mais on a été prévenu par l'INEO sur l'obsolescence des solutions historiques. Donc on a la convergence, on a tout, donc on attendra d'avoir fini convergence pour proposer le package complet sur les autres sites. Ça servait à rien aujourd'hui, on était sur une transition de technologie. On n'allait pas faire tous une seconde migration. D'accord. C'était pas à propos. Donc, à la fin de cette année, on réfléchit et on mettra un contrat cadre autour de ça. Ok. Parmi. Il y a d'autres questions, Ludovic, si tu veux répondre. Peut-être Ouais. pas. Je les ai pas vus. Donc, Attends, les avantages clés de l'interfaçage avec des consignations, des plans de prévention avec la GMAO par rapport à la gestion manuelle des consignations. euh, Bah, disons que déjà que le smartphone ou la tablette, on peut pointer les manœuvres au moment où on consigne, plutôt Ouais. que de revenir dans le bureau du chef de car et tout dire qu'on a signé donc 3 heures plus tard. Là, vraiment, on est sûr que ça a été consigné en temps réel et on sait par qui et sur quelle installation. Après, quel type de consignations peuvent être intégrées dans une GMAO? En fait, dans une GMAO, on peut intégrer tout type de consignation. La seule chose, c'est de gérer ces fameux workflows et on puisse avoir des points de validation, des points d'arrêt qui puissent être numériquement engagés et dégagés, comme par exemple scanner ou un QR code ou flasher un Alors, RFID. l'application permet de gérer ou pas avec des gammes des consignations. Et l'avantage, c'est qu'en fait, les gammes sont gérées, sont validées. Et une fois qu'elles, dans un workflow, on peut facilement rappeler la gamme, d'ailleurs automatiquement en Oui. fonction de l'équipement qu'on veut consigner. Et après, on suit la gamme. Ça peut être des gammes de consignation électrique, fluide, ça peut être mélangé. Et il y a des gammes de déconsignation. Enfin, il y a Ouais. tous ces aspects-là qui sont mais gérés. Nous, les gammes en surcontrisson, donc au format papier, comme je dis, il y a un gain de temps sur la préparation amont pour les demandes de consignation, avec donc, du coup plusieurs formulaires à remplir. Donc ces formulaires-là sont globalement faits à la main.
Pareil, est-ce que les gammes de consignation sont bien? Est-ce qu'on n'a pas bien un équipement, un organe de coupure? Ce qui, demain, avec l'INEO et la partie du coup digitalisée du processus de consignation, on pourrait éviter ces manques-là et du coup Ouais. sécuriser aussi davantage. Et le fait effectivement que ça ne perde pas la mémoire, nous, nos équipes postées, hors heure ouvrée, sont complètement autonomes sur une consignation. Donc, si je dis n'importe quoi, il y a une pompe qui casse, elle est ouverte en deux, il n'y a pas besoin de diagnostic, on sait que de toute façon, on va intervenir sur la pompe. Donc, en fait, ils tapent juste le tag dans la partie gamme de consignation de MAD, ils retrouvent la MAD qui est à propos pour la mettre à disposition. Ils font leur MAD, en fait, sans que la partie. Alors, nous, on est organisé en unité autonome de production. Je pense que chez Arcelor, ça doit être à peu près pareil. Et du coup, ils sont complètement autonomes. Donc, ça veut dire que moi, mes préparateurs, toute la partie opérationnelle maintenance qui va arriver lundi matin, et ben, en fait, ils héritent de la MAD qui est déjà faite. Donc, en parallèle, j'ai mes postés qui ont fait la MAD et je vais faire ma liasse d'intervention en parallèle et je vais raccrocher une MAD qui est déjà présente dans le circuit. Mm. En termes de sécurité, c'est top. En termes de réactivité, c'est top. Et en plus, c'est duplicable. Alors là, Et la MAD, pour toi, c'est la consignation, hein. ouais, nous, c'est ce qu'on appelle MAD, c'est mise à disposition. Alors chez nous, on va Pour la parler de MAD consignation. ou de l'autoto, log out, tag out, test out. Ce qui est bien, et Mélanie l'a dit, mais je le redis là, euh, on s'est adapté à ce qu'on faisait déjà. Donc en fait, moi je suis un grand partisan, on ne change pas la forme et le fond en même temps. Donc on a changé la forme, mais pas le fond. Aujourd'hui, comme on a fait cette double migration, on est en train de se dire, voilà, on va encore optimiser nos processus. Et aujourd'hui, notre processus, là, tout de suite, je fais une modification. Donc, je suis administrateur du système, j'ai les droits d'édition. Je vais faire une modification dans un workflow. Elle est à jour tout de suite. Je valide tout de suite, c'est à jour. Je n'ai pas besoin de reformer des gens et ainsi de suite. Mon formulaire s'est adapté. Mon tableau donc on a des tableaux de bord, on sait qui fait quoi, voilà, ainsi de suite. J'ai toute ma liasse, elle suit. Et ça, en termes de déploiement, c'est ultra, ultra pertinent. Mais c'est ça qu'en fait, l'INEO, c'est un logiciel qui permet au client de créer lui-même ses propres workflows qui correspondent à son environnement, son contexte, ses habitudes. Comme ça, il fait exactement comme il veut. Donc, chaque client peut gérer la consignation comme il l'entend, à sa façon de faire. Et le client, effectivement, peut directement changer un champ et c'est tout de suite applicable. Il n'y a pas besoin de passer par les achats ou d'attendre. C'est Et, l'avantage et c'est pour ça que ça s'adapte à tout type de situation. Et nous, on a pris le deuxième module parce que historiquement, on avait Collect My Data, donc la remontée d'informations du terrain. Donc, on a pris le module relevé. Le module relevé, il est interconnecté sur les équipements. Donc, quand je vais chercher un équipement, j'hérite quasiment de sa feuille de vie Ah oui. derrière. Donc, si j'ai des opérateurs qui m'ont déclaré des fuites parce on s'est fait justement un petit workflow signalement où en fait, le gars, il se balade, il voit quelque chose, boum, il déclenche le workflow signalement qui va alimenter, qui sera une source supplémentaire de remontée de data. Et ça, je peux l'interconnecter avec des workflows existants. Et dans Collect My Data, c'était unidirectionnel. Maintenant, c'est bidirectionnel. Ça veut dire que j'ai créé des étapes, on va dire, de réponse. J'ai un opérateur qui me dit, bah voilà, j'ai une fuite ici. Ça va dans un système on va dire, de prise en compte. Et j'ai soit un chef de quart, soit un préparateur qui dit, ouais, ouais, c'est bon, j'ai fait l'avis, on va intervenir. Il a, et il sait retrouver ses infos. Mm. Benoît, par rapport à la dernière question, là, ce qui serait peut-être bien, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu l'outil? Là, on a une question sur, Oui. au-delà du workflow, comment sont entrées les données de mise à Alors, disposition, de mise en sécurité. Et donc les workflows, ben, il y a les workflows de mise en sécurité simples ou complexes avec des autorisations d'engager les travaux et des phases. Mais comment ça se passe au niveau du logiciel? Est-ce que Alors, tu en peux nous fait, non seulement on peut personnaliser les workflows, mais on peut personnaliser la façon dont, par exemple, on fait les gammes de consignation. Et donc, par exemple, on peut décider que dans la gamme de consignation, il y a une colonne supplémentaire qui s'appelle est-ce que c'est renforcé, pas renforcé? Et donc, on Oui. peut, on peut faire ça. On peut aussi afficher des gammes suivant des conditions, etc. Donc, tout est vraiment personnalisable. Donc, en fait, le logiciel est capable de s'adapter à tous les cas. Est-ce qu'on Et a, on a un visuel là? Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit visuel ben, peut-être Ludovic, peut-être c'est encore plus simple, c'est encore plus sympa si Ludovic t'es prêt à montrer sur ton cas réel chez Tereos. Euh, Euh, ce qui est important aussi, ce que permet l'INEO, c'est d'associer aussi dans cette digitalisation les prestataires. Le client peut inviter les prestataires qu'il veut
Et les prestataires ont leur propre espace chez Lineo pour créer les utilisateurs, renseigner d'ailleurs les habilitations de ces utilisateurs et signer directement. Donc, les attestations de consignation peuvent se faire directement de façon digitale, en temps réel. Et le prestataire voit aussi où il en est dans la consignation, etc. Donc, c'est vraiment un travail aussi collaboratif avec les prestataires. Ok. Le Euh, monitoring dont parlait Ludovic tout à l'heure, l'entreprise l'a sous les yeux, mais le prestataire voit aussi, ou le technicien voit dans la phase de travail, dans l'ensemble de toute l'opération qui oui, était à parce faire. il se connecte au logiciel et il a son propre espace. Il a les workflows sur lesquels il est impliqué seulement. Et Ouais. il peut transmettre des documents, il peut signer électroniquement. Donc, en fait, il y a aussi cette communication et en fait, à Terreo aussi, ils ont rentré tous les prestataires, c'est quand même un petit boulot, ce qui permet qu'ils rentrent aussi leur analyse de risque chaque fois qu'ils font une opération dans le bâtiment. Ça, c'est quand même un point aussi important. En fait, la réponse, ça peut même être plus simple que ça. C'est comme il y a une gestion de droit qui est spécifique, en fait, on peut bloquer à n'importe quelle étape. Donc, ça veut dire que si mon prestataire, si par exemple j'ai un électromécanicien posté et que j'ai deux niveaux renforcés par renforcés, en fait, je peux autoriser la signature à certains profils. Donc, je définis à la fois des services et des profils. Et avec ce jeu de services profils, c'est comme ça que je bloque l'avancée des processus. Et Mm. comme derrière, en fait, le workflow, c'est moi qui le crée. Donc, je mets le nombre d'étapes que j'ai besoin. Je peux mettre des boutons qui reviennent à une étape d'avant si, voilà. Je crée mon arborescence. En fait, nous, on prend un tableau blanc. Hein. On dit, voilà, on veut faire comme ça. On fait un synoptique. On met les personnes qui ont besoin de signer. Et après, on reproduit directement dans la solution. C'est, il y a, c'est vraiment bête comme chou, en fait. Ce que j'appelle les petites briques de puzzle. Hein. Ouais, Euh, comme le no-code. C'est entièrement modulable. ah, Sur mais la- c'est du no-code. Hein. Moi, je fais pas de Python, je fais plus de Visual Basic, je fais plus de C++, ainsi de suite, Turbo Pascal, tout ce qu'on a pu connaître. Hein. Mais C'est c'est du vrai que no-code. c'est un Lego, on associe des petites briques et dans des workflows sur lesquels il y a des blocages, effectivement, comme tu disais, bah, on ne peut pas intervenir tant que la consignation n'a pas été finie et on ne peut pas déconsigner tant que les permis de travail n'ont pas été rendus. Donc, ça permet aussi d'assurer ce verrouillage sécurité. Et puis on peut aussi imaginer une étape de ce workflow du coup consignation. Nous, sur Contrition, on le fait en 4 étapes. Et on peut imaginer la partie consignation qui soit faite par plusieurs personnes, donc plusieurs agents de consignation en fonction des énergies aussi. Donc c'est C'est aussi cette modularité-là. c'est ce qui se Donc on passe est chez nous. En vraiment fait, là-dessus. on a une ligne donc, qui est référencée à un équipement, un tag. Et ça rappelle ce que c'est comme équipement. Derrière, on a la ligne statut. Donc, c'est ce qu'on veut voir, consigné fermé, consigné ouvert, inhibé, débranché pour un moteur, enfin ce qu'on veut. Et derrière, en fait, on a la personne responsable. Donc, en fait, on a créé des postes responsables. Donc, si c'est un EMP, en fait, à la création de la MAD, on dit je veux que cette pompe soit débranchée. Je le donne à l'électricien de car. Je veux que cette vanne soit fermée, je la donne à l'opérateur. Et c'est comme ça qu'on fait la Et on peut ségrégation. imaginer aussi d'avoir plusieurs gammes, des gammes électriques, des gammes Oui. de fluides, etc., Oui. sur le même workflow. Je vois qu'il y a aussi une question sur la sécurité, la cybersécurité. Alors, l'Ineo était une solution en SaaS, donc c'est sur un serveur Microsoft Azure géré en Île-de-France, ce qui permet aux prestataires de se connecter, qui permet aussi d'avoir accès facilement sur son téléphone de tout endroit. Et en fait, on a deux grands clients qui nous font, enfin un client qui nous fait confiance pour la cybersécurité et on est audité là-dessus, c'est EDF, parce que on gère les accès aux équipements haute tension d'EDF Guadeloupe, les accès, les gens qui rentrent, etc. Hein. Ça fait des workflows pour pas mal de choses, pour tout ce qu'on veut. Et aussi, on est dans la centrale de EDF Gravelines, on fait les rondes techniques. Donc les rondes, vous imaginez bien que tout ce qui est sécurité dans une centrale nucléaire, en particulier sur les niveaux, sur la surveillance des installations, c'est critique. Et bah, c'est fait actuellement sur l'INEO. Et aussi, je peux citer Arkema où les installations sont confidentielles, nous font confiance aussi. On a été audité par un cabinet qui s'appelle Cybervadis et on a eu les résultats qu'il fallait. Ok. Donc, de la même manière que les gens maintenant, tout le monde utilise Office 365, qui est vraiment une solution en SaaS, même quand les gens ne le savent pas. Voilà, donc l'Ineo, c'est le même système. On a des connexions par double authentification qui permet aussi à la personne directement d'arriver sur son ordinateur sans même avoir à se connecter, parce que s'il l'a mis comme ordinateur de confiance. On peut aussi se connecter sur le système d'identification
Office 365 du client, voilà, pour les grands groupes, avec OpenID. Enfin, on a les solutions qu'il faut. Ok, eh bien écoutez, nous voilà ensemble depuis près d'une heure. Il y a eu des questions, il y a eu de très beaux témoignages. Merci à Ludovic. Est-ce que Didier, est-ce que tu veux peut-être qu'on montre quelques visuels ou pas, rapides ou Alors, pas? bah, je pense que si tu as un visuel de workflow en Enfin, mode Ludovic, est-ce que tu as no-code, ça ou comme tu que veux que je les le gens montre? comprennent, parce que les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui à quel point l'informatique a évolué dans ce qu'on appelait l'objet. Et puis donc, on a des boîtes avec des transitions. Et l'idée, c'est de montrer de façon simple que D'accord, c'est ce Lego. Voilà, tu parlais du c'est ça. Lego. Si tu as un visuel sur le Lego, maintenant, ça montrera pas tout, évidemment, mais ça peut être intéressant de voir en quoi consiste la gestion Alors, en même temps, je de réponds gamme vite de fait aux conciliation questions du chat. en mode En Lego. fait, comme on est connecté à la GMAO, c'est par une API, donc l'INEO a une API, et donc en fait, la GMAO envoie des informations à l'URL, au web service de l'INEO avec les informations qu'il faut. Après, quels sont les indicateurs de performance KPI à suivre pour mesurer l'efficacité de l'interfaçage des consignations avec une GMAO? Ça, c'est peut-être Ludovic. Alors, on va Voilà. essayer de se concentrer là. Allez, je te Ludovic, laisse la essaye Allez, de. parole. je vous fais un rapide Ouais. point. Bon, vous voyez, ça, c'est la partie PDP chez nous qui héberge aussi les permis, hein. Donc, si je prends ça, c'est une opération toute bête, hein, puisqu'on est encore en phase de test sur certaines choses chez nous. J'ai mon gars qui a rédigé son PDP, hein. Donc, je sais, je mets un nom d'intervention, je mets un équipement, donc ça reprend ma base SAP. Je sais quel prestataire je fais travailler quand je veux le faire travailler. Je déclare une date d'ICP, donc inspection commune préalable, qui est une obligation depuis 91. Préparation des entreprises extérieures. Donc, quand j'ai validé ma partie rédaction, j'ai un gestionnaire de contrat qui est défini dans la solution Linéo. Lui et lui seul reçoit, mais ça c'est au choix, la notification. Donc, il sait qu'il a un PDP à abonder. Donc, ça, c'est la partie préparation EE. Donc là, j'ai ma boîte de chaudronnerie qui me met le mode opératoire en fait. Le but du jeu, c'est qu'il me drop justement son mode opératoire, puisque nous, en étape 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les risques du métier, les risques d'équipement et les risques de l'environnement. Tout ça crée nos risques d'interférence. On met les moyens de prévention derrière, donc je retrouve mes risques ici et je retrouve mes moyens de prévention. Tout le monde signe, signature tripartite. Chez nous, le donneur d'ordre, l'entreprise extérieure, bien entendu, et l'exploitant, donc ceux qui ont la charge de faire tourner l'équipement. Attaché à ça, donc nous, c'est les petits outils là, va être mon permis de travail, Donc, c'est donc un qu'on appelle plus sous-workflow qui permis est de... rattaché au workflow principal. C'est ça, c'est un sous-workflow tout le monde est imbriqué. Et sur ce, donc j'ai hérité de mes risques de mon PDP, je les ai hérités directement dans mon autorisation de travail. Donc là, ça veut dire que moi, mon préparateur, c'est zéro effort, puisqu'en fait, il va juste peaufiner sa date, me mettre quelques informations supplémentaires sur mon intervention. Mais il a fait son PDP correctement, il a pris un peu de temps pour faire son PDP. Toutes ces autorisations derrière vont découler quasiment automatiquement. Et ils ont rattaché donc un permis de feu, puisque c'est une opération où ils vont utiliser je ne sais pas trop quoi. C'est un permis de feu renforcé. Je vais avoir ma prise de gaz qui sera faite au moment où je vais faire mon intervention. Donc, ma prise de gaz de permis de feu va bloquer mon permis. Tant que mes conditions opératoires ne seront pas bonnes, je ne donnerai pas le permis et je ne pourrai donner. Donc là, j'ai des phrases en rouge en dessous, là, en attente de validation du service QHSE. Donc la solution me guide sur pourquoi je peux pas le donner mon permis. Et là, par exemple, donc on attend voilà certaines signatures. Donc j'ai la garantie aujourd'hui que mon permis ne sera pas délivré si mon PDP n'est pas validé et mes permis complémentaires ne sont pas donnés. Moi, chez nous, c'est le b.a.-ba. Et ça se fait ultra simplement. Ce permis-là, cette intervention-là, je l'ai faite là. Dans 6 mois, je veux la refaire. J'ai juste à taper le numéro d'équipement directement sur mon tableau de bord. Je retrouve toute ma liasse PDP plus permis et ainsi de suite. Je fais dupliquer. La duplication me fait sauter automatiquement toutes les validations. Par contre, toutes les infos qui sont dedans restent. Donc, j'ai plus qu'à remettre ma nouvelle date. Je fais mon cursus de validation. Si tout le monde est d'accord, en 5 minutes, j'ai dupliqué une intervention et proprement. Tout le monde s'est reposé la question est-ce que les risques sont toujours bons et ainsi de suite.
Boum. Et ça, pour nous, le gain, il est comparé à ce qu'on faisait avant, ça n'a plus rien à voir. Et Ludovic, les informations remontent dans SAP PM, c'est ça? Pour la Alors, partie maintenance GMAO? aujourd'hui, il ne remonte pas. D'accord. On se pose des questions. Alors, chez nous, chez Tereos, on est moins poussé en SAP que peuvent être certaines sociétés. J'ai travaillé dans d'autres grands groupes où SAP, il y avait tout dedans. Aujourd'hui, nous, c'est surtout les centres de coûts qui nous intéressent. En fait, SAP sert beaucoup pour la partie imputation des interventions, kitting de pièces, ainsi de suite. Moins pour du suivi chantier. On va voir ce qu'on fait. On a aussi une évolution. En parallèle de ça, nous, on s'est donné 2 ans. On n'est pas dans les dernières versions de SAP. Voilà, on est dans des versions plus historiques et on va migrer vers S4HANA d'ici 2 ans. Le groupe Terraos, c'est un grand groupe. On a racheté pas mal d'entités différentes et aujourd'hui, on est plutôt sur une uniformisation et un upgrade de certains, mais léger pour qu'on ait déjà tous un niveau minimum pour les prérequis de développement d'autres solutions à venir. Ok. Bon, bah, très bien. Merci. Merci, merci. Donc, je vois des questions, des informations, des contacts. Euh, pour ceux qui savent m'écrire à Benoît. Donc, bien sûr que vous pouvez écrire à Benoît Jourdain. Euh, ok, bon, de toute façon, bah, la FIM, vous écrivez à la FIM, vous prenez contact. Dans Contact à FIM, vous trouverez mes contacts, mais c'est pas compliqué, c'est didierchapuis@free.fr. Et moi, je me chargerai de faire le lien. Et sur ces sujets de gamme, de MAD, chacun y met son nom. Je suis au sein de la FIM le représentant de la gestion de la méthode de l'auto-sécurafim avec un management visuel, avec identification la méthode d'identification des énergies, énergie entrante, énergie sortante, énergie résiduelle, énergie dans l'environnement de travail. Et je rajoute, moi, parce que je suis un spécialiste de la gestion de la sécurité, tout ce qui est situation à risque, sachant que la gestion des risques est importante en termes d'énergie, puisque ça représente 50% des accidents. La gestion des énergies représente 50% des accidents. Et le reste, 50%, bah, c'est la valeur ajoutée que j'apporte avec mon cabinet de conseil. Voilà, donc si vous avez besoin, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut vous accompagner. Merci Ludovic pour ces témoignages excellents, très 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 pro. Merci à Mélanie aussi. Oui. Merci à vous. Et puis Benoît, eh ben, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, on serait très heureux de pouvoir travailler avec vous et vous aider dans vos besoins de digitalisation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, sachant que tester la solution, c'est gratuit et sans engagement. Et en fait, on commence à, je veux dire, à payer la solution que quand elle répond vraiment aux besoins, qu'elle a été testée, elle est opérationnelle. Donc, et en même temps, on travaille de façon agile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un cahier des charges. C'est-à-dire, on se prend une réunion en 1 heure, on construit les workflows, les tableaux de bord, et puis on avance comme ça, on se fait des petits points et on avance par des petits pas. Et j'allais dire sans engagement pour tester la solution, mais on le fait en réel. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse commencer à faire des petits ateliers, et puis à voir si la solution, elle peut répondre à votre besoin. Je l'ai pas dit, hein, c'est pas moi le dernier mot de la fin, hein, mais moi, ce que j'apprécie, et Benoît le sait, hein, c'est j'ai un chef de projet dédié. Hein. Comparé à d'autres, ça change la vie. Et pas Oui, n'importe qui. Et c'est très important et c'est pareil, je travaille moi dans le domaine des GMAO, d'avoir un responsable de projet parce que ça nécessite du temps, puis une certaine stratégie de développement et il faut pouvoir avoir ce temps. Et quand on s'investit dans une numérisation, c'est très important d'avoir une personne responsable de ce projet, hein. je veux pas passer de temps à réexpliquer les choses. Donc, la personne avec qui je travaille, hein, qui est formidable, hein, je ne veux pas en changer. Euh, voilà, je ne perds pas de temps à ça. Et autre chose, quand on a sollicité l'INEO, on en avait sollicité plein à l'époque, hein, quand on a commencé avec la partie SIFOE, c'est des gens qui viennent de l'industrie et qui ont fait du logiciel, pas l'inverse. Oui, Tous les gens qui font du logiciel et qui cherchent des niches pour mettre des logiciels, il a fallu expliquer 10 fois et même le prototype,
Et c'était complètement à côté de la plaque. C'est différent. Moi, j'ai besoin d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on fait, nous, au quotidien. Et pourtant, Benoît et ses équipes, ils sont jamais venus sur le site, mais je peux vous garantir qu'ils sont dans le propos, en fait. Ils savent ce que c'est qu'une industrie. Et ça, pour nous, industriels, les journées sont déjà longues, le temps est déjà précieux, mais on a gagné énormément de temps et le besoin, il sait pourquoi. Quand je demande des choses, des modifications, c'est pas pour enquiquiner, c'est qu'on a un vrai besoin derrière et des bonhommes qui travaillent. Et Hmm. là, la différence d'approche, elle est là, donc je rends à César ce qui est à César, et je suis très content de ça. Parce qu'effectivement, on est d'abord des industriels. Moi, j'étais directeur d'usine. Et puis en même temps, l'autre boîte, Sifoe, donc c'est une société qui fait des formations, par exemple pour EDF sur les consignations. Donc c'est notre cœur de métier, les consignations. Oui, et très juste. Donc avoir un responsable de projet et puis un consultant métier et qui comprenne les vrais besoins opérationnels, parce que programmer, c'est une chose, mais les besoins métiers, c'est important de les maîtriser, dans la phase de numérisation. Et puis, en fait, il y avait troisième témoignage, mais finalement, il n'a pas pu venir. C'était ATMB, donc les autoroutes A40 des Alpes. Et effectivement, ils utilisent les interventions et les consignations avec leurs partenaires, avec Bouygues, tout ça, sur les autoroutes. Et la mobilité est vraiment un plus pour eux. Et voilà, ça s'adapte à tout type d'environnement. Ok. Eh ben, écoutez, merci pour ces retours d'expérience très explicites et qui, j'espère, ont permis à chacun de se faire une idée de la maîtrise des consignations par une belle numérisation que permet l'INEO, en espérant que ça permettra aux uns et aux autres de sécuriser leurs interventions de maintenance. Aujourd'hui, c'est important, demain aussi. Et d'ailleurs, demain, on a Préventica à Lyon qui arrive. Donc, la FIM aura un stand sur le salon Préventica. Et s'il y a des gens en capacité de venir témoigner, de venir présenter des logiciels, des méthodes de travail, eh bien, la FIM est à votre disposition pour mettre son stand et que vous ayez l'occasion de partager comme on vient de le faire. Mais là, ce sera en présentiel. C'est du 8 au 10 octobre prochain. Voilà. La FIM est à votre disposition, messieurs, dames. Merci Mélanie, merci Ludovic. Bonne Merci. Merci chance, Didier. Benoît, et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Lineo est un logiciel innovant qui vous permet de digitaliser facilement vos processus d'exploitation, de maintenance et de sécurité. Gagnez du temps tout en garantissant le respect de vos procédures. Créez vos propres formulaires et workflows personnalisés ou bénéficiez de notre expertise métier avec des modules déjà configurés pour les relevés terrain, les consignations, les plans de prévention, la gestion des accès, les habilitations et la maintenance. Une présentation détaillée de ces différents modules est disponible sur notre site web. Lineo est disponible à partir d'un simple navigateur web, d'une tablette ou d'un smartphone. Il offre une interface conviviale et simple pour la saisie des données comme pour leur exploitation en temps réel. Il est évolutif, modulaire et personnalisable afin d'associer pleinement vos collaborateurs à la conduite du changement. Nos équipes travaillent avec vous en mode agile et vous accompagnent dans la durée. Demandez dès maintenant une démonstration et bénéficiez par la suite d'un test personnalisé gratuit et sans engagement.